Voici mon top 6 des aliments pour la collation. Des aliments qui sont parfaits si vous voulez perdre du poids ou si vous voulez manger équilibré dans la matinée ou dans l'après-midi et surtout vous assurer que vous allez facilement tenir jusqu'au repas d'après sans fringales et sans pulsions sucrées. Premier aliment parfait pour vos collations, ce sont les noix. Les grosses noix là qu'on appelle aussi les noix de Grenoble. Les noix, elles sont intéressantes parce qu'elles vont rassembler 3 choses parfaites pour manger équilibré. Premièrement, des fibres, ensuite des oméga 3 et puis du magnésium. Les fibres, elles nous intéressent ici parce que elles vont permettre d'allonger la durée pendant laquelle vous allez être rassasié pendant un repas. En plus, elles ne contiennent pas de calories, donc vous n'allez pas avoir un repas spécialement plus riche, mais vous allez tout simplement tenir beaucoup plus facilement jusqu'au repas d'après. Je vous le répète très souvent, un repas sans fibres est un repas qui est forcément déséquilibré. Ensuite, ces fibres, elles vont prendre soin de toutes ces petites bactéries qui vivent dans notre ventre, qu'on appelle les probiotiques ou encore le microbiote. Et ça, c'est plutôt une bonne idée, parce que si ces bactéries sont pas en bon nombre, et si c'est pas les bonnes bactéries, je dirais, vous avez plus de risques d'avoir des pulsions sucrées dans la journée. Deuxièmement, les oméga 3. Les oméga 3, c'est du gras, mais c'est plutôt du bon gras, et on a généralement tendance à en manquer un petit peu en France. C'est intéressant parce que si vous n'avez pas assez d'oméga 3, vous êtes un petit peu exposé à quelque chose qu'on appelle de l'inflammation. Et l'inflammation, c'est quelque chose qui peut rendre votre perte de poids beaucoup plus compliquée, mais aussi faire gonfler un tout petit peu vos intestins, et du coup, vous donner du ventre. Et puis troisièmement, le magnésium, il est intéressant parce qu'il va vous permettre de souffler, de déstresser, d'apaiser un petit peu votre cerveau. Et ça, c'est plutôt une bonne idée parce que vous avez moins de risques d'avoir des pulsions sucrées, encore une fois. Et puis le magnésium vous permet aussi de faire des nuits plus réparatrices, de mieux dormir. Donc si vous dormiez mieux, vous avez moins d'énergie. Et encore une fois, vous allez moins aller chercher ce manque d'énergie dans des aliments sucrés. En termes de quantité, je vous dirais qu'une petite poignée d'environ 15 grammes suffit à la collation. Par contre, attention à ne pas manger que des noix. Si vous avez très faim à la fin de votre journée et que vous mettez la main dans le bocal à noix, vous n'allez pas réussir à vous arrêter. Et vous allez facilement manger 10, 20, 30, 40 noix peut-être. Et même si c'est du bon gras, trop de bon gras, ça fait quand même trop de gras. Donc attention à ça, ne mangez pas les noix seules. D'ailleurs, je vous le dis souvent sur cette chaîne, il ne faut jamais manger un aliment seul, essayez toujours de les combiner entre eux. Deuxième aliment très intéressant pour la collation, c'est le chocolat. Le premier intérêt du chocolat, on y revient, c'est qu'il contient du magnésium. Et il contient même d'ailleurs beaucoup de magnésium. D'ailleurs, le magnésium est l'un des compléments alimentaires les plus vendus en France. Avant de penser à ces solutions, pensez déjà à en mettre assez dans votre assiette. D'ailleurs, moi j'ai jamais compris pourquoi on faisait autant la guerre au chocolat, notamment dans toutes ces méthodes minceurs un petit peu bidons. Non, faut pas se tromper de combat, le chocolat est absolument essentiel, c'est un véritable trésor nutritionnel. Par contre, vous me voyez venir, je parle pas de chocolat blanc ni chocolat au lait, je parle plutôt de chocolat noir, au moins 70% de cacao, même s'il peut être un petit peu amélioré. Éclat de fleur de sel ou encore fleur d'oranger, pourquoi pas. Ici donc, comme je vous l'expliquais, le premier intérêt du chocolat, c'est qu'il va contenir du magnésium. Et le magnésium, c'est quelque chose de très important pour lutter contre votre stress. Si vous êtes trop stressé, votre corps va fabriquer une hormone qu'on appelle le cortisol. Et le problème du cortisol, il est multiple. Premièrement, si vous avez trop de cortisol dans le sang, vous allez avoir beaucoup plus de mal à perdre du poids. Le corps va avoir tendance à stocker davantage d'énergie. Ça le rassure dans ce genre de situation, parce que le stress, c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, qui consomme beaucoup de carburant, parce qu'on est tout tendu. Deuxièmement, trop de cortisol, c'est encore une fois trop d'inflammation dans votre corps. L'inflammation, si elle est généralisée, si elle est chronique, elle va tout simplement faire en sorte que tous les organes de votre corps tournent un petit peu au ralenti. Et puis, je vous l'expliquais il y a quelques instants, dans vos intestins, l'inflammation va les faire gonfler un tout petit peu. Et comme on a entre 5 et 7 mètres d'intestin dans le ventre, il suffit qu'ils gonflent un tout petit peu pour prendre beaucoup plus de place. Et ça peut vous donner l'impression d'avoir du ventre. Alors que vous n'êtes pas forcément en surpoids, c'est pas forcément du gras, c'est juste vos intestins qui prennent trop de place. Deuxième intérêt du chocolat, cette fois un peu plus orienté santé que perte de poids, c'est sa richesse en polyphénols. Et les polyphénols, ce sont des nutriments qui appartiennent à la grande famille de ce qu'on appelle les antioxydants. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez maintenant, les antioxydants sont là pour réparer, pour entretenir notre corps, s'assurer que tout fonctionne bien et qu'on soit pas malade, tout simplement. Dans le cadre du chocolat noir, les polyphénols sont très intéressants pour la santé cardiaque, mais en plus de ça, comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description, ces polyphénols faciliteraient le déstockage du gras. Et c'est exactement ce qu'on recherche quand on cherche à perdre du poids. En termes de quantité, les études scientifiques avancent qu'à partir de 12 grammes de chocolat noir par jour, on commence à bénéficier de ses intérêts nutritionnels. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, mais par contre, comme pour les noix, ne mangez pas que du chocolat, sinon vous allez avoir du mal à vous arrêter et vous allez vous enfiler toute la tablette. On connaît ça par cœur.
Avant d'aller plus loin, je prends juste 20 secondes pour vous rappeler que si vous voulez perdre du poids et que vous êtes peut-être à court d'idées et que vous voulez pas passer votre vie à cuisiner, j'ai mis à votre disposition une semaine de menu express avec les recettes en dessous de cette vidéo dans la description. Profitez-en, c'est gratuit et ça vous permettra de manger équilibré, peut-être perdre du poids si c'est votre objectif, sans avoir à passer 1 heure en cuisine tous les soirs après une dure journée de travail. Troisième aliment très intéressant pour les collations, c'est le pamplemousse. Bon, premièrement, le pamplemousse, c'est un fruit. Et comme tous les fruits, le pamplemousse est riche en fibres. Et vous les voyez, en fait. Quand vous mangez un pamplemousse, tous ces petits fils blancs là que vous avez, et toutes ces peaux, ces espèces de sacs qui contiennent le jus, c'est ça, les fibres. Très rapidement, je vous rappelle que les fibres, ça vous permet d'être rassasié bien plus facilement jusqu'au repas d'après, et ça permet de prendre soin de votre ventre. Donc si vous avez problème de constipation, de diarrhée, etc., pensez avant tout aux fibres. Attention, uniquement des fibres que vous tolérez bien. Par exemple, si vous supportez pas le chou, inutile de tirer sur la corde par rapport à ça. Mais en plus de ça, le pamplemousse, vous le savez certainement, c'est un agrume. Et un agrume qui contient très peu de sucre. Mais en parallèle de ça, il est riche en une molécule qu'on appelle la naringénine. Elle aussi, c'est un puissant antioxydant, mais cette fois, elle est surtout connue pour prendre soin de notre foie. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? L'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description avance 2 intérêts principaux par rapport à ça. Premièrement, cette molécule va permettre de stabiliser ce qu'on appelle la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre que vous avez dans le sang. Quand vous faites des repas qui sont très sucrés et pas forcément très équilibrés, cette quantité de sucre va monter très rapidement. Vous allez exploser votre glycémie. Et comme votre corps n'aime pas ça, il va chercher à diminuer la quantité de sucre que vous avez dans le sang en stockant ce sucre et en le stockant sous forme de gras. C'est notamment comme ça qu'on prend du poids. Le problème, c'est qu'après un pic de glycémie très important, vous avez un creux de glycémie très important. Et c'est là que vous avez super faim, que vous avez une fringale, et que votre corps va à nouveau réclamer du sucre. Et là, vous comprenez bien que si vous êtes dans ce cercle vicieux, c'est beaucoup plus compliqué pour vous de perdre du poids. Ou alors, si vous le faites, vous allez passer votre temps à vous battre contre votre cerveau. Mauvaise idée aussi. Mais deuxièmement, ce qui nous intéresse ici, c'est que votre foie est l'organe le plus impliqué dans ce qu'on appelle le métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi ? C'est tout simplement la capacité qu'a notre corps à stocker de l'énergie quand on en a trop, donc sous forme de gras, et à les puiser dans ses réserves quand on a besoin de carburant. Le métabolisme, c'est tout simplement la capacité à prendre et à perdre du poids. Et vous comprenez bien que si le foie est entretenu et que cette capacité se passe plutôt bien, vous allez perdre du poids beaucoup plus facilement. Bon, attention par contre, mea culpa. Quand vous regardez ce genre de vidéo, vous avez tendance à vouloir des exemples d'aliments précis. J'ai donc choisi ce pamplemousse notamment pour vous expliquer ça. Mais en réalité, pensez à la variété de votre alimentation. Pensez juste à vous dire qu'à la collation, il vous faut une source de fibres et généralement, c'est plutôt un fruit. Tout ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est qu'il faut que vous favorisiez des fruits de saison, des fruits les plus locaux possibles et des fruits issus d'une agriculture raisonnée ou bio. Mais dans cet ordre, ça sert à rien de manger des tomates qui viennent du Maroc, qui sont bio certes, mais en plein milieu de l'hiver. Complètement inutile. Vous allez flinguer votre santé et flinguer votre portefeuille pour pas grand-chose. Et puis moi, je terminerai juste en vous disant que la nature est bien faite. Suivez le rythme des saisons, faites-vous plaisir, et tout se passera bien par rapport aux fruits. 4e aliment qui peut être intéressant pour la collation, c'est le fromage. Et là, on change un petit peu de type de collation parce que forcément, on est plutôt sur une collation salée. Et là, peut-être que certains d'entre vous vous dites « Mais attends, qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit n'importe quoi, lui. Le fromage, c'est super gras. » Oui, certes, mais le gras n'est pas votre ennemi. Ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on vous vend des produits allégés, du taille fine, du 0%, etc. C'est une bêtise. Il vous faut du gras, mais il vous en faut du bon. Et puis juste pour vous dire, votre cerveau, c'est une boule de gras. La bordure de toutes les cellules qui vous composent, elle est faite de gras aussi. Vos hormones, notamment les hormones sexuelles, c'est du gras. Et puis c'est le gras qui transporte les saveurs et les odeurs dans votre assiette. Donc sans gras, finalement, vous avez des repas insipides. Donc non, c'est pas la peine de lui faire la guerre. Et puis si vous faites la guerre au gras, et qu'en plus de ça, comme tout le monde aujourd'hui, vous faites la guerre au sucre, il reste plus grand-chose dans votre assiette finalement. Donc pas de panique par rapport à ça, mais ce qui nous intéresse aussi par rapport au fromage, c'est qu'il contient un petit peu de protéines. Et ça peut être assez intéressant. Pourquoi ? Parce que comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, quand vous mangez des protéines, votre corps va fabriquer 2 hormones. Et ces hormones, elles vont permettre de communiquer avec votre cerveau pour lui envoyer l'information de la satiété. En gros, si vous n'avez pas assez de protéines dans un repas, le seul moyen qu'a votre corps pour savoir si votre estomac est plein, c'est de sentir qu'il est plein jusqu'en haut, à ras-bord. Le problème, c'est qu'une fois qu'on en est arrivé ici,
il est généralement peut-être un petit peu trop tard pour manger équilibré. Eh bien, les protéines, elles vont permettre à votre estomac de communiquer beaucoup plus facilement avec votre cerveau et d'avoir un suivi du remplissage de cet organe beaucoup plus précis. Comme ça, vous pouvez vous arrêter de manger exactement quand il le faut parce que vous n'avez plus faim et pas un petit peu trop tard une fois que vous en avez jusqu'ici. Autre chose très intéressante par rapport au fromage, c'est que c'est un laitage fermenté. Il contient donc des bactéries, des bonnes bactéries, encore une fois ces fameux probiotiques, et ça va venir peupler vos intestins. Donc ça c'est plutôt une bonne idée, n'hésitez pas. Moi je conseille généralement à mes patients d'avoir une petite portion de fromage tous les jours, environ 30 à 40 grammes. Surtout des fromages à pâte cuite, au lait de brebis, de bufflone ou de chèvre si vous avez des difficultés à tolérer le lactose. Sinon vous faites preuve d'un maximum de variété et tout se passera bien. Par contre, attention, on parle ici de vrais fromages, plutôt artisanaux. Toutes les merdes type Babybel, Vache qui rit, le faux cheddar, la lait tostinette. Oubliez tout ça, par pitié. 5e aliment très intéressant pour la collation. On continue dans les choses plutôt originales. Cette fois, j'aimerais vous parler des œufs. Les œufs, vous le savez peut-être, ça contient des protéines, encore une fois. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est la qualité des protéines. En fait, les protéines, elles ont une note qu'on appelle le CUD, coefficient d'utilisation digestive. Et ça veut dire quelle proportion des protéines mon corps garde-t-il pour me nourrir, pour m'entretenir, pour fabriquer des choses, et quelle partie de ces protéines, aussi bonne soit-elle, finit dans les toilettes. Eh bien, l'œuf, il a un CUD situé entre 92 et 100. Ça veut dire qu'entre 92% et 100% de l'œuf est gardé par votre corps. C'est tout simplement le CUD le plus haut chez un aliment naturel. En plus de ça, notre corps est capable de détruire certaines protéines pour en fabriquer d'autres, un petit peu comme si c'était des Legos. Mais il y a certaines de ces protéines ou certaines de ces briques, qu'on appelle des acides aminés, qu'il ne peut pas fabriquer tout seul. On appelle ça des acides aminés essentiels. Eh bien, ce qui est bien avec l'œuf, c'est qu'il contient absolument tous ces acides aminés. Donc dans un seul aliment, vous avez toutes les protéines dont votre corps a besoin pour fonctionner. Parmi toutes ces protéines essentielles, il y en a une qu'on appelle le tryptophane. Le tryptophane, c'est la matière première pour fabriquer la mélatonine dans votre cerveau. Et la mélatonine, c'est grâce à elle que vous vous endormez. Et le tryptophane permet aussi de fabriquer l'une des 4 hormones du bonheur qu'on appelle la sérotonine. Et la sérotonine, c'est une hormone qui vous permet de faire des choix raisonnés. Si vous n'avez pas assez de sérotonine dans votre sang, vous êtes un petit peu guidé par vos pulsions, notamment vos pulsions sucrées. Et certains patients me disent d'ailleurs parfois avoir l'impression d'être un zombie ou un drogué à qui il faut sa dose de sucre. La sérotonine évite ça. Attention par contre, on entend parfois que les œufs donnent du cholestérol, c'est complètement faux. Ça fait presque 1 an maintenant que je mange au moins 4 œufs par jour. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici. Allez, 6e et dernier aliment parfait pour la collation. Fallait bien qu'on parle un petit peu du sucre. Et ici, je vous conseille le miel. En fait, le miel, il est intéressant parce qu'il va remplacer le sucre blanc. Vous le savez, pour moi, il n'y a pas d'ennemi dans l'alimentation. Tout est une question de dosage, de fréquence, de qualité. Mais le sucre blanc, c'est un aliment assez pauvre. On dit qu'il contient des calories vides, parce qu'en fait, dans du sucre blanc, vous avez du sucre et absolument rien d'autre. Pas d'eau, pas de vitamines, pas de minéraux, pas de fibres. Rien que des calories. Le miel, il est intéressant parce qu'il peut remplacer ce sucre blanc, notamment dans certaines boissons ou si vous tartinez du pain, par exemple. Premièrement, le miel a ce qu'on appelle un index glycémique moins haut que celui que le sucre blanc. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'à quantité égale, le miel va être absorbé et utilisé comme carburant moins rapidement que le sucre blanc. Ça veut dire que pour la même quantité de calories, vous allez tout simplement être rassasié pendant plus longtemps. Ensuite, le miel a un pouvoir sucrant légèrement supérieur à celui du sucre blanc. Ça veut dire qu'à quantité égale, un produit dans lequel vous allez mettre du miel va avoir un goût plus sucré, en tout cas vous allez le percevoir ainsi, que par rapport au sucre blanc, ce qui fait que vous avez besoin d'en mettre un petit peu moins. Et puis troisièmement, le miel c'est un aliment miracle qui a plein de propriétés très intéressantes pour notre santé, antibactérienne, anti-inflammatoire ou encore antiseptique. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à l'inclure à votre alimentation. Attention, par contre, à partir de 65 degrés, vous allez commencer à détruire drastiquement toutes les propriétés intéressantes du miel. Et c'est quand même un aliment plutôt noble. Donc ce serait dommage de le détruire ainsi. Donc si vous buvez des thés ou des cafés ou des infusions qui sont très chauds, je vous conseille pas forcément de mettre du miel à l'intérieur parce que vous allez tout simplement le gâcher. Et puis je terminerai juste en vous disant que, attention, le miel n'est pas à volonté, ça reste du sucre. C'est un peu comme les noix en début de vidéo, c'est du bon gras, mais trop de bon gras, c'est trop de gras. Et là, c'est du bon sucre, mais trop de bon sucre, ça fait quand même trop de sucre. Donc attention un petit peu à ça, une petite cuillère à café par exemple dans la journée, ça fait tout à fait le travail. Si vous avez aimé ce format, cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et sachez que j'ai fait exactement le même, mais pour les petits déjeuners. Donc je vous remets ça juste ici, n'hésitez pas à aller voir ça, et moi je vous dis à très bientôt. Salut.